Voilà, je suis heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour la continuité de la route. On continue sur le mois de novembre pour vos énergies amoureuses sur le mois de novembre. Que se passe-t-il? Alors, voyons voir. Quels sont les points à mettre en lumière pour vous sur ce mois-ci? Alors, ben oui, on va garder le G avec moi. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Quelles sont les informations à transmettre aux Gémeaux qui nous regardent? Alors, un peu de lenteur ressentie en ce moment pour vous les Gémeaux. Peut-être que vous trouvez que ça va pas assez vite pour vous, ou peut-être que vous prenez tranquillement votre temps. On va voir. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, comment ça se passe? Oh bah dites donc, c'est le désert. C'est le désert au niveau administratif. Tiens, ça veut dire quoi ça pour vous? Est-ce que c'est à l'arrêt? Au niveau des marches peut-être, hein, sur quelque chose que vous aviez envie d'officialiser peut-être. Il y a comme un désert en ce moment. On va voir à propos de quoi ou pas. Merci de me donner des informations pour les amours des Gémeaux sur le mois de novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à transmettre aux Gémeaux qui regardent la vidéo? Alors, il y a des soucis. Oh là, oui, concernant des échanges, mais vous vous sentez... mais il y en a qui sont... Alors, soit... c'est pas rigolo, mais ça peut être qu'on a tendance à être un peu dans l'addiction parce qu'on se prend la tête, on a des soucis et on est tracassé par rapport à des conversations, à des échanges. Peut-être que ça peut être aussi des messages mensongers sur nous. Il y a des choses qui se sont passées pour certains d'entre vous, ou c'est vous qui faites des choses qu'il faut, voilà, il faut peut-être arrêter de faire, ou on a fait quelque chose à votre rencontre qui vous a nui ou qui semblerait nuire à votre, j'allais dire à votre réputation, enfin qui vous vole quelque chose. Il y a un mensonge vous concernant peut-être. Et alors je vois pas très bien ce que la fête et l'addiction vient faire, mais soit vous buvez pour oublier. Ah, attention, il faut prendre ça avec beaucoup d'humour et de recul, bien sûr. Voilà, en tout cas, il y a un petit état d'esprit tracassé en ce moment, on n'est pas bien, finalement ça vous vole de l'énergie d'une certaine manière, cette situation. Et peut-être que vous avez du mal justement à retrouver de l'énergie et vous êtes un peu accro j'allais dire aux substances, mais enfin au café ou des choses comme ça, peut-être parce que vous dormez mal et que du coup vous avez un manque d'énergie. Est-ce que c'est ça, les Gémeaux? Est-ce que vous êtes en manque d'énergie en ce moment? Voyons voir. Merci de me donner des informations concernant les Gémeaux pour les énergies d'amour du mois de novembre 2021, s'il vous plaît. Alors, dis donc, on dirait qu'il y a des rentrées d'argent quand même, hein. Alors, ou alors on vous a, vous vous sentez volé au niveau pécunier. Peut-être que c'est ça qui vous crée du souci. Et alors, soit ça se résout par effectivement une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas, finalement, parce que vous aviez des tracas à ce sujet-là. Voilà, c'était pas forcément une évidence, ou alors c'était peut-être par rapport à des échanges avec la banque ou quelque chose que vous attendiez à ce sujet, ça vous créait beaucoup de soucis. Et finalement, ça va se résoudre d'une façon assez soudaine que vous n'attendiez pas. Et ça génère un... Alors c'est curieux parce que ça commence, c'est comme le début et la fin en même temps. Ici, on est sur le repos, ici on est plutôt sur le début de quelque chose, et ici on est sur le repos. Alors peut-être que ça va être, oui, le début du calme et du calme pour vous en fait. C'est comme si vous allez retrouver une forme de sérénité peut-être, une forme de on arrête tout. Ou peut-être on se met au vert, c'est-à-dire que
Ici, il y a peut-être un abus de quelque chose. Vous avez vraiment eu du souci et du coup, vous aviez peut-être pris des stimulants pour tenir le coup. Enfin, je sais pas, ou au contraire pour vous détendre, vous voyez. Et là, il me semble que les problèmes se résolvent. Et du coup, vous allez pouvoir en fait arrêter peut-être de prendre des trucs pour vous détendre, que vous allez progressivement pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient vraiment dans des soucis pécuniaires importants, mais qui vont se résoudre. Et ça va vous apporter effectivement la sérénité, et surtout vous allez pouvoir commencer à arrêter des choses voilà, qui était votre béquille pendant un temps. Ah oui, c'est curieux comme tirage, dites donc. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent. Voilà, on retrouve des forces. C'est beau en même temps, vous voyez. On retrouve son panache et on retrouve son rythme. On retrouve j'allais dire, sa routine ou son bien-être quelque part. Son confort peut-être, ou c'est comme... Ouais, sa routine, je sens. Plus la routine. Ah, c'est rigolo, donc. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les Gémeaux? En tout cas, vous sortez du trou, hein. Ouais. Ah, ben c'est au sujet de papier, il y a un truc avec les papiers. Qu'est-ce que c'est qui vous arrive avec les papiers peut-être qu'il y avait des trucs à régler, en fait. Alors, ça peut être... un contrat, ça peut être un papier que vous aviez perdu, un papier que vous êtes envoyé, enfin des démarches qui sont faites à votre sujet, ou finalement une notification que vous recevez sur quelque chose et ça vous rassure. Bon, ah bah dites donc, ça c'était vachement spécifique, hein, c'est pour quelques personnes qui passent par là et qui ont ce petit souci-là. Voilà, bon, rien à voir avec le sentimental, bien que peut-être que finalement ça avait un rapport et vous savez ou pas ce qu'il en est en fait à ce sujet-là. En tout cas, ça parlera à certaines personnes, bien sûr pas à tout le monde. Merci de me donner des infos. Il fallait que ça passe ce message-là en tout cas. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux au niveau des amours sur le mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Que se passe-t-il? Quels sont les messages à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, allez, ce marginal qui ressort, et Michael qui est là pour le protéger. Alors le protéger de quoi? De lui-même, des autres, je ne sais pas. En tout cas, c'est le marginal, donc c'est une personne qui a du mal à s'engager ou qui ne sait pas trop finalement quoi choisir encore. Et là, c'est Michael qui apparaît. Alors peut-être que c'est Michael qui peut permettre, en coupant ce qui n'est pas juste pour la personne, les liens par exemple, et du coup les choses vont s'éclaircir. Donc Michael en tout cas vous protège peut-être même des énergies négatives dans cette situation en ce moment, et c'est lui qui va peut-être même vous aider. Vous pouvez le solliciter pour rompre avec les mauvaises habitudes, s'il y en avait qui étaient empreints de mauvaises habitudes en ce moment, pour faire face à une situation qui les tracassait beaucoup. Merci de me donner... Alors, j'aime bien, mais si les cartes, elles sont attachées, hein. De me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre, s'il vous plaît, au niveau des amours. Alors, on a les écrits qui reviennent, hein, qui ressortent. C'est comme un cadeau, hein. C'était attendu, ces écrits étaient attendus. Vous avez beaucoup d'anges là qui sont sur votre tirage, en plein sur la période d'automne. Vous avez donc deux anges, un qui est la force de changement, un autre qui va vous apporter aussi beaucoup de libération. On va lire quand même leur signification afin de vous aider au mieux. Alors il y a un écrit donc qui va arriver. Cet écrit est protégé par deux archanges, c'est-à-dire qu'il va générer quelque chose d'important pour vous qui est de l'ordre d'un changement. On l'a vu précédemment dans le jet, on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer, puisque on était sur des grosses tracasseries, des grosses inquiétudes, et puis on voit que effectivement il y a un papier qui arrive, quelque chose qui se passe, qui va changer les choses et vous apaiser. Donc ça va changer vraiment donc il y a des Gémeaux là qui sont peut-être inquiets de quelque chose. Sachez que c'est passager, que ça va aller beaucoup mieux très vite. Courant novembre, les choses se mettent en place pour vous. Donc c'est la force du changement avec Raziel, donc
Donc il est associé à l'aigle marine et à la couleur bleue et cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil, il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. Vraiment, il y a quelque chose d'intéressant pour vous qui se met en place là, courant automne. On est là, de toute façon, d'ici à la fin de l'automne, c'est réglé. Et les choses seront bien installées dans vos énergies. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, cet écrit vient comme un présent. Peut-être que vous ne l'attendiez plus d'ailleurs et que c'est pour ça que cela vous rongeait, cela vous a bien bouffé. Ces dernières semaines, peut-être depuis plus longtemps que ça encore. Alors, Michael, c'est la force de l'intelligence et aussi force de communication. Alors, il est associé au lapis lazuli dans l'oracle du Verseau. Il apporte la force dans l'adversité. Il est associé aussi à la couleur marron. Donc cet archange apporte la force dans l'adversité, il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise des contacts et des échanges. Il apaise les luttes et les conflits, ça j'ai senti qu'il y avait un apaisement qui arrivait, ça c'est sûr. Il apporte sa protection aux commerçants, aux écrivains ainsi que pour les études et les voyages. Il peut être également sollicité pour tout ce qui est problème digestif. Voilà, c'est une très belle carte à Michael, c'est vraiment un ange fabuleux et protecteur. Alors ici, vous avez l'inspiration donc, qui se présente à vous courant novembre. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va ouvrir votre champ de perception, de compréhension. Peut-être qu'avant, vous étiez les deux pieds dans la boue, là, et puis vous allez sortir de ça et que les problèmes vont se résoudre grâce à un papier qui arrive ou qui est fait ou que vous attendiez et qui se présente effectivement, rassurez-vous, très très prochainement. Et ça règle un certain nombre de points et d'inspiration courant de l'automne. Donc, ça va débloquer certainement les énergies d'amour puisque ça va apporter un apaisement sur vous et que vous serez certainement plus disposé. Ou peut-être ça touche directement à l'amour et ce papier est directement lié à votre situation amoureuse. Eh bien, dis donc. Le G, je l'ai déjà tiré. On va prendre le miroir pour voir parce que bon, là, j'ai confirmer donc ce qui était dit sur l'apaisement, sur l'inspiration, sur cet écrit qui arrive et qui vraiment, d'ailleurs il arrive comme un présent qu'on n'attend plus et il porte son lot finalement de bonnes nouvelles et c'est chouette. Alors merci de me donner les informations, c'est comme un verdict, hein. Il y a peut-être un jugement, alors finalement c'était peut-être ça, hein. On attendait peut-être le résultat d'un procès ou quelque chose comme ça et ça va grandement en fait débloquer des énergies pour après, hein. Donc on est en train pour certains Gémeaux de mettre en place des choses pour l'avenir au niveau sentimental et ça se jouait aussi sur peut-être un jugement, voilà. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent. Alors attendez, il y a une carte qui s'est retournée pendant le brassage. Distance. Il y a peut-être une forme de voyage ou de projet lointain qui se profile aussi pour vous. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux. Pour le mois de novembre, sur les amours, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Parce que c'est quand même ça notre thème, hein, de prédilection. Alors, il y a une accusation qui est vécue comme une fatalité. On va voir de quoi on parle sur l'accusation et qu'est-ce qui se passe pour vous. Pourtant, le jugement ou le papier qui arrive, il est plutôt positif, me semble-t-il. Il amène des énergies positives, d'apaisement et de reconstruction à venir, sur lesquelles on va baser justement un mouvement, un changement à venir. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette situation. Ah bah tiens, ces cadeaux, il y en avait deux.
Alors là, en fait, sur le choix, sur ce qui va se passer, vous avez pleine protection, vous avez de la chance avec vous. C'est une situation qui est en train d'évoluer et plutôt bonne. Et en plus, c'est très amical, ça concerne aussi la maison. Vous voyez, il y a la loi dessus, donc ça revient vraiment comme quelque chose d'officiel, comme quelque chose effectivement qui va cadrer. Et c'est très positif. Donc, vous voyez, alors il y avait une accusation, peut-être pour aussi signifier la partie adverse, justement, et le fait qu'il y ait eu besoin d'une intervention peut-être et d'un papier que l'on attendait et qui allait certainement cadrer quelque chose. Et effectivement, c'est plutôt positif, c'est cadré par la loi, c'est quelque chose qui va vous apporter en fait un support pour l'évolution à venir. Alors la loi, ça peut être la loi divine, ça peut être la loi des hommes, ça peut être la convention collective au boulot, vous voyez, ça peut être très large. En tout cas, vous transposez à votre situation ce que vous attendiez va arriver, donc ça peut être aussi une augmentation, ça peut être, par exemple, on vous dit si vous changez de poste, si vous allez à tel poste, si vous avez postulé quelque part, est-ce que vous allez avoir le poste? Visiblement, c'est oui, et c'est bon, et c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Alors donc, soit c'est dans le boulot qu'il y a des choses qui bougent, mais tout ce qui bouge dans votre vie quotidienne, tout ce qui va être posé alors que ça vous tracassait précédemment et que les choses vont enfin se mettre en place et s'acter, vont de façon comme des dominos, si vous voulez, faire bouger l'énergie pour vos réalisations personnelles. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'attente d'un compagnon ou d'une compagne amoureuse, et en même temps, il y en a certains qui, en fait, ont besoin de quelque chose à un autre niveau pour retrouver une stabilité, un apaisement qui va pouvoir laisser la place en fait à des énergies plus sentimentales. Et c'est exactement de ça dont on parle aujourd'hui pour certains d'entre vous. Alors donc il y a la chance, quelle que soit en fait presque la route que vous prenez, vous avez la chance, rien ne peut vous atteindre. Et c'est ça qui est super chouette, parce que c'est vrai que vous avez un tirage quand même qui est plutôt sympa. Donc on grimpe, on est dans l'évolution, tout ça c'est très bon. Et c'est l'évolution aussi qui est liée du coup à ce papier qui arrive. Et alors il y a une forme d'amitié qui se présente, alors soit on festoie, on est content entre amis de ces résultats, soit c'est aussi en lien avec le présent, avec l'ange. Le présent, j'entends alors le présent et présent cadeau. Et ici, l'amitié tombe un peu entre les deux, comme pour vous dire qu'on vous protège quand même, hein, que vous avez une protection alors amicale, oui, d'une certaine manière. Ça touche directement votre foyer, donc ça touche forcément les énergies que vous mettez dans votre projet, dans vos attentes, quant à ce que vous voulez construire à l'avenir avec quelqu'un par exemple. Voilà. Et c'est bien sûr, c'est cadré par la loi, c'est solide et c'est acté. C'est très intéressant. Ça ne concernera bien sûr pas tout le monde, comme d'habitude, mais c'est fort intéressant comme tirage est très spécifique, bien sûr. Merci de me donner des informations pour donc les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les amours de novembre. Alors, on est où? L'intuition et la maison, encore une fois. Donc, suivez vos intuitions quant à vos projets, justement, de foyer. La maison, c'est aussi notre intérieur personnel, c'est notre nous. La maison, c'est nous aussi, hein, d'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai cœur à dire que la maison, ce n'est pas que le lieu physique, ça peut être aussi son intériorité, d'une certaine manière. Donc là, on vous dit peut-être que vous pouvez écouter vos intuitions. Il y a le succès, justement, en suivant ces intuitions, donc c'est plutôt sympa. On vous dit que vous pouvez suivre ces intuitions. Si vous en avez, elles sont bonnes et justes pour vous. Merci de me donner des informations concernant les énergies du mois de novembre pour les Gémeaux. S'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages pour les Gémeaux, mois de novembre? Pour les énergies et les amours au mois de novembre. Bon, ça ne sort pas. Je pense qu'on vous dit là, à travers ce message, qu'il est vraiment important d'écouter son intuition.
Si le succès tombe là, comme ça, sur l'intuition, sur la maison, ça veut dire que vous allez avoir besoin. Alors l'obstacle, on vous dit, attention, il y a un obstacle, c'est la trahison, d'accord? Donc comment remédier cette trahison? Comment passer cet obstacle? C'est ce qui est important. Alors, oula, excusez-moi, j'ai un vertige. Et du coup, là, on me parle d'abondance. De quoi on parle? Merci de me donner des informations pour que je comprenne le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Quelles sont les informations? Élévation. Alors, ça, c'est pas banal. Alors, drôle de message. C'est comme si on pouvait penser que vous avez du mal à suivre votre intuition parce que vous ne croyez pas que vous êtes capable de cette intuition-là. Peut-être est-ce que certains d'entre vous craignent que ce soit leur mental. Et du coup, ils ne font pas la distinction entre l'intuition et le mental. Et ils ne l'écoutent pas, en fait, cette intuition. C'est peut-être pour ça qu'elle sort comme ça. C'est pour vous dire vraiment, ayez confiance en vous, il y a quelque chose de particulier chez vous. Et là, on me dit, mais l'obstacle, c'est la trahison. Parce que peut-être vous ne faites pas honneur à cette intuition. Vous la reniez, peut-être pour certains. Ou vous en doutez. C'est une forme de trahison, le doute. Vous n'avez pas confiance en cette intuition qui vous est propre, qui est vous-même. Et elle est, non seulement elle est abondante, et en plus, elle vient d'une énergie très évoluée, très élevée. Donc il faut faire confiance là. Alors là, je pense qu'on est sur une forme d'étape, et c'est pour ça que ça rend comme un obstacle. Il faut sauter l'obstacle, hein, vous voyez, quand il y a un obstacle, il faut passer au-dessus ou contourner, bon, peu importe, mais il faut passer de l'autre côté. Hein. Donc, pour moi, les cartes, quand elles parlent comme ça, elles pourraient évoquer quelque chose qui est fondamental chez vous, c'est-à-dire qu'un manque de confiance en vous fait que du coup, vous sabotez ou vous passez à côté de certaines choses parce que vous manquez de confiance en vous. C'est mon interprétation. Cela dit, il y a soit il y a beaucoup de manque de confiance en vous, soit il y a beaucoup d'intuition, ou les deux. C'est-à-dire qu'il y a autant de manque de confiance en vous que d'intuition. C'est-à-dire que plus vous avez des intuitions, plus vous les refoulez peut-être. Ça peut être ça. En tout cas, c'est intéressant sur des choses assez anodines de faire appel à cette intuition pour voir les réponses que vous avez à vos questions. Et du coup, vous allez prendre confiance en vous, notamment avec ça. Après, vous pouvez le verbaliser aussi. Hein. Si je suis juste là et connectée à certaines personnes qui regardent la vidéo, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de verbaliser en fait le fait que vous faites confiance à votre intuition à haute voix, comme programmé, comme si on envoie un message à l'univers en fait en disant mon intuition me guide de plus en plus et je lui fais de plus en plus confiance. Et puis après, vous balancez quelques questions faciles, des choses assez anodine, dont vous n'avez pas forcément la réponse, mais qui va venir à vous, voilà, qui va vous guider. Enfin, essayez de voir ce que vous pouvez. Ça peut être intéressant. Vous avez besoin là, de reprendre comme un enfant, jouer avec ça, pour que ce soit ludique, qu'on ne se prenne pas au sérieux, du coup, qu'il n'y ait pas d'enjeu. Quelque chose pour jouer avec l'univers, pour jouer avec votre intuition, pour jouer avec ces énergies qui peuvent voilà, vous venir à vous et faites-le sans tester. Cherchez pas à faire un test pour mettre en difficulté votre intuition. Faites confiance en fait. Accueillez cela comme quelque chose de bienveillant et même remercier par avance le message. Pourquoi pas. Moi je sens qu'il y a un truc avec ça.
il y a un truc de on n'y croit pas, mais non. Parce que le message, c'est l'intuition est votre clé du succès. Ok, alors ça peut être pour passer ce cap-là et pour, c'est-à-dire, bon, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive que vous n'avez pas maîtrisé. C'est-à-dire que le papier, vous l'attendez, mais bam, il arrive au moment où vous l'attendez peut-être plus. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ça va débloquer les énergies. Vous allez quand même vous apaiser. De là, on vous dit, maintenant, il faut écouter ton intuition. Si tu veux avancer, si tu veux des résultats, par exemple en amour, écoute ton intuition. Écoute ce que ton cœur te dit aussi. Voilà, arrête de penser et écoute ton cœur. Fais ce qui te porte, fais ce qui te fait vibrer, qui te fait plaisir. Mais là, en fait, les cartes me disent, oui, mais ok, ça c'est sûr, c'est dans l'idéal, c'est ce que l'on souhaite que la personne entende, comprenne. Sauf que à l'intérieur d'elle, dans la maison, il y a son obstacle, c'est qu'elle n'y croit pas. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser. C'est ça c'est le fait de dépasser ce doute qui va lui permettre d'évoluer et du coup, en fait, d'être une personne qui a beaucoup plus confiance en elle et qui va du coup pouvoir vivre de plus belles histoires encore et même simplement refaire circuler l'énergie de la rencontre dans sa vie. Donc c'est super intéressant. Alors, tiens, je vais prendre ça. C'est un petit peu plus poétique celui-là. Enfin, il est un petit peu différent. Les dessins ne sont pas les mêmes. Je les aime bien ces jeux. Vous voyez, il y a l'amour qui arrive. Hein. Il y a une ouverture à l'amour et il y a la chance. Donc, franchement, je crois que c'est intéressant comme conseil à écouter. J'avoue que je serais... vous voyez, l'amour, l'ouverture, la chance. Le premier amour, c'est envers vous, justement. C'est cette bienveillance d'accepter que vous êtes un être qui a cette intuition, parce qu'on est tous faits de cette énergie qui circule, qui est intelligente. Et quand on se nettoie, quand on accepte, quand on s'aime, on laisse plus facilement passer cette énergie. Cette énergie, elle a de l'information. Et cette information, elle se traduit aussi par l'intuition, je pense, un truc comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, c'est quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes un être à part. Ça ne veut pas dire que vous êtes un élu de quoi que ce soit. C'est pas la question. La question, c'est que ça fait partie de notre façon d'être. C'est comme ça. L'intuition, c'est fait partie du package. Quel que soit notre niveau social, quel que soit notre QI, quel que soit notre poids, notre musculature, notre couleur de cheveux, c'est comme ça. On vient de l'énergie, on est de l'énergie et notre énergie c'est de l'information et si vous voulez l'intuition c'est une énergie aussi qui circule donc quand elle passe elle a une information. Et nos filtres la bloquent ou pas. Donc là, on nous dit attention, il y a des filtres qui bloquent, mais ce sont des filtres mentaux, me semble-t-il. C'est des manques de confiance en soi. Donc ça peut être tout à fait facile à travailler. Hein, et ça commence aussi par l'amour de soi. La confiance en soi, c'est l'amour de soi. Déjà. Ok ? Là, sur les Gémeaux, en fait, vous avez une clé pour l'amour de vous-même déjà. Et si vous voulez être aimé de quelqu'un ou aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, croyez-vous que vous puissiez être capable d'aimer quelqu'un extérieur à vous. Et comment croyez-vous que quelqu'un va vous aimer si vous-même vous ne vous aimez pas? Donc il faut vraiment reposer les choses. Donc l'amour de vous-même est en jeu dans les énergies en ce moment. Pour certains d'entre vous, bien sûr, il y en a qui sont peut-être sur une autoroute, machin, peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, posez-vous cette question-là. Est-ce que je m'aime pleinement, entièrement, profondément ou est-ce qu'il y a encore des choses qui me gênent et qu'est-ce que je peux apporter comme amour sur ces parts de moi qui me gênent? Et finalement, en quoi c'est grave? Pourquoi ça me gêne? Au regard de quoi ça me gêne?
de la société, du regard extérieur, de ma famille, ma grand-mère, je ne sais pas quelle chose peut voilà, apporter un regard négatif sur moi-même qui fait que j'aurai un manque de confiance. En tout cas, voyez un peu le principe. Ok. Bon, moi je trouve que quand même vous avez un très beau jeu parce que les cartes vous donnent des clés très spécifiques qui peuvent être. Voilà, on va compléter par. Alors attendez. Ouais, j'ouvre mes ailes. Alors j'ouvre mes ailes, c'est donc l'oracle de la transformation parce que je pense que ça peut être intéressant. Si ça vous parle en tout cas. Les Gémeaux, là, au mois de novembre, qu'est-ce qui serait intéressant de travailler, parce qu'on va essayer quand même de vous guider, tant qu'à faire, dans ces blocages éventuels. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, justement, l'intuition pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner des messages pour les Gémeaux qui sont concernés par cette vidéo, s'il vous plaît? Merci de nous donner les informations. Allez, il y a 3 cartes, il y a la 2 peurs et une manipulation. Excusez-moi. Alors, il y a 2 peurs, d'accord? On va commencer par celle qui est sortie en premier, c'est-à-dire la manipulation, sortez du piège de la manipulation. Alors, on y va. Bon, ça peut être intéressant, ça parle un peu à différentes personnes, hein, ce tirage, ou peut-être à une seule pour tout, et peut-être à plusieurs dans l'ensemble. Ok, on y va, c'est parti. Allez, il faut sortir du piège de la manipulation. Alors, vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans la vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. C'est plutôt intéressant. La manipulation est un piège tant pour la personne qui manipule que pour la personne manipulée. Elle empêche la véritable relation de se créer en semant le doute chez les personnes en cause. Tant la personne qui manipule que celle qui est manipulée manque de confiance en elle-même et en leur capacité de nommer les choses. Vous devez sortir de ce piège qui empêche d'entretenir des relations satisfaisantes. Vivre dans la flatterie, le mensonge, la demi-vérité ou la culpabilité ne permet pas d'évoluer vers un mieux-être. On se dupe soi-même tout en fermant la porte aux relations constructives. Refusez d'entretenir le scénario de la manipulation sans réplique de votre part. La pièce de théâtre prendra fin d'elle-même. Sur le pas de la porte, vous attendent des personnes aimantes et qui souhaitent ardemment votre bien. Donnez-leur la chance d'entrer en relation avec la vraie personne. Dire non à la manipulation, c'est dire oui à la transparence et à la relation d'âme à âme. Vous y êtes. Voilà, cette carte dit bien que justement vous êtes en train de passer un cap. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors après, n'ayez pas peur d'aimer, on vous conseille. Votre cœur contient tout l'amour du monde. Il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Alors, les peurs, je vais lire, c'est quand même intéressant et ça permet de mieux se comprendre ou quelques phrases peuvent nous parler plus que d'autres, vous verrez. Alors, on y va. Moi, j'ai les mains très abîmées. J'arrête pas de bricoler. J'ai les mains en vrac. Alors, vous retenez l'amour qui vous habite par peur de vivre du rejet, par peur de vous engager et d'être déçu. L'amour ne peut pas décevoir. Seules les attentes et les projections créent les peines d'amour. Les croyances qui vous ont été transmises de génération en génération vous font croire faussement que l'amour vous met en danger. En réalité, vous courez un seul danger, celui de vous couper de vos propres sources d'amour. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. C'est exactement ce que je disais il y a 3 minutes. Il y a en vous un enfant qui attend que vous posiez sur lui un regard empreint d'amour et de bienveillance. Votre sévérité l'effraie, votre intolérance l'épuise, vos exigences le dépriment. Apprenez à aimer cet enfant tel qu'il est et vous n'aurez plus peur d'aimer. Ne vous rejetez plus et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Aimez-vous, aimez les autres et vous serez aimé. Et surtout, sachez que vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous êtes aimé plus que vous ne le pensez et l'amour vous tend les bras. Bon, là, elle résume effectivement tout ce que je disais tout à l'heure. Donc, on est bien dans les bonnes interprétations, je pense.
Alors, ici, n'ayez pas peur de la solitude, vous disent les guides. Alors, la solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussissez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Vous avez peur de vous retrouver seul et pour éviter cette situation, vous cherchez à remplir tous les vides, acceptant parfois des choses qui ne vous conviennent pas. Vous vous souvenez de ces moments d'angoisse vécus lorsque vous étiez seul, dans le noir la nuit, ou encore lorsque vous ne connaissiez personne dans votre nouveau quartier ou dans votre nouvelle école. Peut-être vos parents avaient-ils peu de temps à vous consacrer. Tous ces souvenirs qui vous font craindre la solitude et que vous voyez comme un synonyme d'ennui, voire de non-existence. Vous recherchez le regard de l'autre ou l'adrénaline de l'aventure pour vous sentir en vie. Vous ignorez que vous êtes seul parce que vous vous êtes perdu de vue. Si votre désir de partager avec l'autre est sain et révèle un besoin légitime, votre éparpillement pour vous étourdir peut devenir malsain. Sachez que vous ne serez jamais seul si vous prenez le temps de vous rencontrer et de vous écouter. Accordez-vous l'attention que vous n'avez pas eue, donnez-vous l'amour que vous souhaitiez recevoir comme enfant et vous briserez le cercle de la solitude. La vie vous offre plein d'occasions de communion. Embrassez la vie sous toutes ses formes. Vous saurez alors que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de jouir de la vie et non de la consommer. C'est hyper beau parce que ça parle vraiment d'amour de soi et ça rejoint ce que je disais et l'amour de soi apporte la confiance en soi. C'est une base hyper importante. Alors certains Gémeaux, je pense, qui regardent la vidéo avaient besoin certainement d'entendre ça pour décomplexer et se dire, ben oui, peut-être se poser la question, est-ce que j'ai vraiment confiance en moi ? Parce qu'on croit qu'on a confiance en soi, mais pas toujours en fait. Donc il faut vérifier parce que voilà, s'aimer soi-même, c'est la base, quoi. C'est pas égoïste de s'aimer soi-même, c'est fondamental en fait. Voilà, c'est fondamental. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être aimé si vous ne vous aimez pas vous-même. Ne comptez pas sur l'autre pour vous apporter ce que vous-même vous ne vous donnez pas. C'est pas vrai. Sinon, effectivement, à chaque fois que vous vous faites larguer, ce qui arrive à tout le monde, vous êtes complètement désemparé puisque sans l'autre, vous n'existez pas puisque vous ne vous aimez pas. Il faut absolument partir à zéro. Il faut s'aimer, se faire du bien, se donner, se faire des cadeaux à soi, faire des activités qui nous font du bien, qui nous nourrissent avant d'aller rencontrer une personne pour partager. C'est hyper important. Pour trouver l'équilibre en amour, il faut déjà être une personne qui j'allais dire presque auto-suffit, quoi. L'autre n'est pas là pour combler nos vides. C'est nous-mêmes qui devons nous combler déjà. D'accord ? Merci de me donner les informations. Alors pour les Gémeaux sur le mois de novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît ? Quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Y a-t-il des informations? Alors, voyons, on a la passion, flirt et passion qui sont aux portes pour vous au novembre. Amener, c'est mignon, parce que le flirt et la passion, on vous dit qu'en fait, il se peut que pendant la passion, vous ne preniez pas le temps de connaître l'autre. Or, on vous dit que c'est important de connaître l'autre. Peut-être que c'est aussi important de vous connaître vous-même avant tout. Parce que bon, ça fait partie des choses. Vous méritez l'amour, on vous dit. Ne doutez jamais que vous méritez l'amour comme tout le monde. Bien sûr. Merci de me donner les informations. Quel que soit le parcours que vous avez eu précédemment. On en a tous des parcours compliqués, c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà. On apprend à se connaître à travers nos parcours et nos expériences. Donc c'est nous qui sommes le plus important, j'ai envie de dire. Aimez-vous d'abord, c'est quand même fou cette carte qui sort, quoi. Et en plus, le bracelet, je ne l'avais pas vu, elle était déjà tombée. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est le message pour les Gémeaux. Il n'y a pas photo ce mois-ci, c'est ça pour vous. Ça fait plein de fois que je vous le dis depuis le début du tirage. Confiance en vous, aimez-vous d'abord. Ok, j'en reste là parce que c'est la clé de la réussite en amour
pour vous, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont encore dans une histoire d'amour qui ne va pas, qui ne leur conviennent pas encore suffisamment. Et on a le droit de se poser la question, on a le droit de regarder des tirages pour trouver l'amour. Les cartes vous disent, aimez-vous d'abord, donnez-vous de l'amour. Et vous allez voir, ça va tout changer. Parce que c'est ça la question, elle est là. Chez vous, chez certains des Gémeaux, ça va être ça. Aimez-vous d'abord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre comme... c'est tout, hein, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Mais c'est chouette alors. On est plutôt pas mal là, non? Moi, je suis contente. Hein. Ouais, je suis contente parce que je trouve que vous avez de beaux conseils cohérents du début jusqu'à la fin. On est vraiment tout le temps dans la même tonalité. Bon, alors désolé pour ceux qui n'ont pas eu de message peut-être, bien que, attention, hein, si vous êtes là, c'est peut-être pas par hasard. Donc, voyez là où vous pouvez encore vous apporter du bien-être. Là on me dit aussi, que voulez-vous vraiment? Peut-être qu'il y a un problème de définition. Est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un ou est-ce que vous voulez rester seul, hein? Il y a peut-être ça aussi, d'accord? Les intentions réelles. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Définissez ça, d'accord? Volonté de plaire. Oh, c'est mignon. Connaissance de soi. Volonté de plaire. Ah bah attendez, on va les lire. Pour pas être dans la mésinterprétation du message. Donc, que voulez-vous vraiment? C'est les intentions réelles. Que voulez-vous vraiment? Alors, certains jours... Moi, j'adore ces cartes parce qu'elles sont trop mignonnes, en fait. Alors, certains jours, vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous hésitez entre la liberté de vivre seul et le manque de ne pas partager un bon repas, un beau voyage, une soirée cinéma ou des activités sportives. Parfois, vous ne voulez qu'un compagnon ou une compagne avec qui partager des activités. Mais vous aimeriez également vous sentir amoureux, être indispensable à un partenaire de vie. Il vous arrive de vouloir fréquenter quelqu'un, mais sans attache, ou même plusieurs personnes en alternance selon vos disponibilités. Cependant, lorsque vous souffrez de solitude et que vous voyez un beau couple dans un resto, par exemple, vous changez d'avis et vous aimeriez bien ressentir le plaisir d'être amoureux. Au fond, la rencontre d'un partenaire sérieux devient difficile, car vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Cette carte vous propose de prendre le temps de réfléchir à vos besoins réels, d'analyser votre intention profonde afin de pouvoir rencontrer la personne qui vous convient vraiment. Il est inutile de tergiverser en laissant toutes les portes ouvertes, vous ne ferez que créer l'insatisfaction de part et d'autre, rien de plus. La réflexion que cette carte vous propose, c'est la vie ne peut pas apporter ce qu'il vous faut si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez. Voilà, ça rejoint un peu le si je m'aime, on peut m'aimer. Et là, c'est pareil, si vous ne savez pas ce que vous voulez, l'univers ne vous l'envoie pas. Donc ça, c'est important, c'est la définition aussi de ce que l'on souhaite, c'est hyper important. Aussi, les Gémeaux, pour ceux qui n'avaient pas forcément de message dans le reste du jeu, là, en tout cas, il y en a un qui est intéressant pour vous, les Gémeaux. Donc, et qui n'a pas forcément de lien avec le reste, hein, ça peut compléter, mais ça peut être aussi pris individuellement. C'est pour ça que j'aime bien ces cartes en fin de tirage, parce que si vous avez eu la patience de rester jusqu'au bout, eh ben, vous avez peut-être un message qui est pour vous et qui est sympa et qui va pouvoir vous faire avancer. Alors, ils sont mignons, hein, ces petits singes. Voilà. Alors, volonté de plaire. La volonté de plaire est omniprésente dès le début de nouvelles relations. Vous voulez tellement être à deux, être en couple, que vous négligez de vous imposer, de vous faire respecter. Vous emboîtez le pas en acceptant des activités ou des situations qui ne vous conviennent pas. Apprendre à vous connaître, c'est comprendre votre mode de fonctionnement. Il vous est arrivé dans le passé d'accepter un début de relation un peu nébuleux en vous disant que les choses allaient se placer. Pourtant, cela ne vous convenait pas du tout et la situation n'est jamais rentrée dans l'ordre. Cette union s'est terminée avec de grandes blessures que vous traînez toujours, avec une perte d'estime personnelle. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une propension à vous laisser marcher sur les pieds pour plaire. C'est comme si vous achetiez l'amour de l'autre. Vous voulez être aimé à tout prix. Mais ce désir de plaire s'est retourné contre vous, car vous n'êtes pas parvenu à vous faire respecter par la suite, et vous avez perdu votre crédibilité. À partir de maintenant, pour rencontrer l'amour durable, vous devez cesser de vouloir plaire à tout prix. Vous devez vous faire respecter. C'est ainsi qu'on vous aimera davantage. La réflexion donc, que cette carte vous pose, c'est le respect est à la base d'un amour durable et profond.
Bon, eh ben, écoutez, c'est sympa. C'était les dernières cartes pour le mois de novembre. J'espère que vous aurez eu des réponses pendant ce tirage, que vous avez passé un moment sympa, que je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, de votre attention. Et puis, si certains d'entre vous sont sur Bordeaux et veulent un tirage personnel, c'est avec grand plaisir. Vous passez par mon Facebook, Cristal Harmonie, et puis vous me faites un message privé, et puis sur Messenger, et puis on prend contact et rendez-vous. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite.